Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai présenté plusieurs Bomberman déjà sur PC Engine, sur Switch, sur Saturn aussi, il me semble. Je n'ai pas encore fait le Bomberman de la Wii qui est très très bon. Mais là, on va faire le Bomberman de la Dreamcast. Alors, on va voir de suite ce que ça donne. Parce que bizarrement, celui-ci, je m'en rappelle pas trop. Je sais même pas d'ailleurs s'il n'y a pas plusieurs Bomberman sur Dreamcast. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, puisque comme j'adore ce jeu, qui est un jeu tout con, qui n'a pas un graphisme de fou, qui est pas, voilà, ça, c'est pas un truc complètement ahurissant d'un point de vue graphique, mais c'est efficace et c'est bien ça qu'on lui demande. Alors déjà, une petite introduction sympa, n'est-ce pas? Cool d'ailleurs l'introduction, franchement assez classe. Et apparemment on pouvait jouer sur internet, parce que j'ai vu le logo Seganet, donc apparemment c'était un jeu qui était possible de faire en ligne, avec le fameux modem 56K de la Dreamcast, waouh, avec une partie qui devait vous coûter les yeux de la tête à l'époque. Franchement les intros de Bomberman sont souvent réussies d'ailleurs. C'est quand même un truc de fou. C'est un peu comme les intros de Dragon Ball Z à l'époque. Vous aviez droit à des intros de ouf et des fois des jeux qui n'étaient pas forcément au niveau de l'intro, notamment celui sur Saturn, où vous aviez vraiment une intro absolument magnifique et un jeu plutôt moyen. Je dirais pas qu'il était pourri, mais enfin il était moyen. Voilà, donc écoutez, on va voir ce que ça donne. On va jouer au normal game. Non, attendez, on va faire plutôt un battle. Normal game, je pense que c'est plutôt le type histoire, donc j'ai pas envie de me faire chier avec l'histoire. Survival, single match, team match. On va faire un single match. Alors putain, alors, par contre c'est écrit. Oh, putain, la police d'écriture est franchement de la merde. Alors là, je vais prendre normal. Je vais mettre 5 matchs. Times up, on va mettre 3 minutes. Level normal. Je vois pas trop la différence entre computer et level du coup. Sudden Death, non. Random Position, oui. Skull Bomb, non. Mini Game, non. Mini Bomb, on va l'enlever. Ça, c'est moi. Ok. Par contre, est-ce qu'on peut choisir le niveau? Est-ce qu'il y a le mode normal? Jurassic Pipe. Oula. Bon écoutez, on va prendre celui-ci. Je sais pas, il y a un effet de profondeur dans ces images qui fait que franchement on voit pas vraiment ce qu'on nous montre. C'est assez flou. C'est pas d'une netteté absolue. Là, on voit pas vraiment à quoi ressemble le niveau. Donc on peut pas vraiment choisir le nombre d'items sur le plan. Ça c'est un petit peu chiant aussi. Donc apparemment on a une bombe et 2 puissances. Je suis où? Je suis... D'accord, je suis en bas à gauche. Ouais, alors c'est vraiment le type de Bomberman que j'aime pas. Franchement, ça c'est un Bomberman qui... C'est le Bomberman de Switch, quoi. Voilà, c'est exactement ça. C'est le Bomberman de la Switch. Ce plan, comme ça, est vraiment... Ah putain, de bordel de merde. C'est vraiment un plan, mais moisi, quoi. C'est vraiment un plan moisi. Voilà, normalement un bon Bomberman, ça se joue vraiment de vue de dessus, mais vue de dessus totale. Et là, du coup, on a une vue légèrement inclinée, et ça apporte un problème de où on doit se placer, parce que du coup, la perspective est plus problématique à ce niveau-là. Alors attendez, parce que là, je ne me trompe pas. Oh putain, oulala, oulala, oulala. Je vais me mettre là. Putain, je peux rien choper. Ah bah lui il s'est fait baiser. Voilà. Oula, oula, oula. Oh putain. Ah là 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 là, ces niveaux, putain, c'est un truc de ouf. Voilà, donc bah du coup voilà, donc on est exactement sur un Bomberman de Switch. Alors j'ai envie de dire que par rapport à la Switch, eh bien ce Bomberman là, eh ben il
il fait pas honte, hein. Il est aussi, je veux pas dire aussi beau, mais clairement, il est tout totalement dans le... Il peut totalement faire la part belle au Bomberman de la Switch, puisque évidemment le Bomberman de la Switch est sorti quand même 20 ans après. Ce qui semble quand même assez logique d'être plus beau, mais du coup par rapport à ce que je peux voir sur l'écran, bah, celui de la Switch n'est pas bien meilleur que celui-là. Voilà, donc là lui je l'ai baisé. Ok. C'est vraiment chiant d'avoir cette vue comme ça, légèrement inclinée. Ça baisse totalement la perspective au niveau du maniement de Bomberman. Et évidemment, comme vous avez vous avez un besoin extrême de précision dans Bomberman, surtout quand ça commence à aller un petit peu vite, et bien du coup, ça pose un problème de perspective clairement. Putain. Voilà, alors et en plus vous avez les gens qui se tuent eux-mêmes. Bon alors je vais essayer de quitter ce truc, je vais essayer de prendre un autre monde là parce que peut-être que c'est ce monde-là qui fait pas honneur. Qui fait pas honneur à Bomberman. Donc du coup je vais quitter, je vais voir s'il y a un mode classique. Survivor, Hyper Bomb Rule, Submarine Rule. Panel Paint. Change the color of the floor panel using your bomb. Ring Match. Survival Rules. Bon attendez, on va faire le mode avec la peinture là du coup. Voir ce que ça donne. Ça je garde. Ah attendez, il y a un mode normal là. Ah non, c'est pas le... Colorful Circus. Bon, écoutez, on va prendre le premier, on va voir ce que ça donne. C'est quand même ça qui est assez problématique dans ce type de jeu, c'est que vous aviez un concept qui marche du tonnerre sur la Saturn ou sur d'autres consoles avec une vue de dessus. Rien n'empêche de faire des améliorations graphiques, etc. Mais quel est l'intérêt de faire une putain de vue inclinée comme ça? C'est complètement bidon. Ça ruine en fait la rapidité du jeu. C'est vraiment pas... Non. Donc là en plus on a un compteur. D'accord, hein, ok. Et la maniabilité de ce truc. Ah oui, alors en plus c'est des trucs en ferraille, donc je peux pas... Ok. Alors du coup ce mode là de peinture, bah écoutez, c'est sans déconner, c'est pas du Splatoon ça. Ah merde. C'est franchement du Splatoon ça. C'est clairement du Splatoon, sauf que évidemment vous ne pouvez pas changer la couleur en temps réel, vous devez attendre que les bombes explosent pour pouvoir peindre la couleur de votre la couleur du sol par votre couleur, mais globalement c'est du Splatoon ça. Hein. Donc bizarrement Splatoon c'est pas non plus une innovation de ouf. Hein, parce que là vous devez peindre le sol par la couleur de votre bombe et avoir une surface qui est la plus grande possible par rapport à la couleur. Donc du coup c'est clairement du Splatoon. Ni moins que ça. Donc là il en reste plus qu'un. Ah là ils sont 3 encore. Oh là là putain, on peut pas passer plus vite là. Donc là il y en a un autre qui a sauté. Mais du coup je vois pas vraiment l'intérêt de mettre un compteur sur les bombes parce que justement ce qui fait aussi la force de... Eh mais pourquoi... Ah mais on peut... Putain on peut réapparaître. Ah merde. Ah on peut réapparaître. Ah bah oui bah hurry up. Coco. Hurry up. On a bonne toi. Ah ouais. Putain. Si j'avais su.
En plus, j'ai même pas fait attention que les autres réapparaissaient pour vous dire à quel point je suis complètement aux fraises. Donc, je pense que le mode peinture peut avoir un certain intérêt. Je pense. Et je suis pas mal là, dis donc. Pourtant, je suis apparu que au dernier moment. Mais je suis pas trop mal, je pense. Ah ouais, là, j'ai carrément de l'espace. Ah putain, ah ouais, mais par contre, comme je suis crevé, ah bah ouais, du coup, par contre, il faut pas mourir, sinon votre couleur se... D'accord, ok. Ok, donc le mode peinture peut avoir un petit intérêt, mais encore une fois, cette perspective gâche absolument tout. D'accord, donc on va... Non, je voudrais quitter, merci, voilà. Il n'y a pas un mode classique, il n'y a pas un mode vraiment vu de dessus, quoi. Il n'y a pas le mode old school. Alors c'est vrai qu'à l'époque, eh bien, le mode old school était vraiment ringard. Donc du coup, avoir un mode Bomberman avec une vue de dessus totale, eh bien, c'était pas du tout à la mode. Alors que, bon, évidemment, maintenant, avec le rétro gaming, etc., c'est à la mode de pouvoir jouer à un Bomberman type rétro. Même si celui-ci est déjà un type rétro, pour moi, ce Bomberman-là est vraiment un Bomberman totalement moderne, hein, absolument pas classique. Donc on a fait le Paint, on a fait Ring Match Rules Survival. Bah écoutez, on va faire le Ring Match et puis on va s'arrêter là-dessus. Alors c'est clairement pas mon Bomberman, ce sera pas mon Bomberman de référence. Je trouve pas ce Bomberman excellent. Pour l'instant, je reste sur la Saturn et sur la Wii. La Wii, je vais essayer de faire un test assez rapidement sur le Bomberman Wii. Mais pour l'instant, mon Bomberman, c'est celui de la Saturn. Voilà. C'est le seul vraiment dans lequel je m'éclate à fond avec ce Bomberman. Celui de la Wii est très très bon aussi. Hein. Vraiment à recommander. Battle Game. Voilà, donc c'est très bien, il y a de jolis effets. Franchement, oula, putain, par contre là on joue sur du... On joue... Oh putain, j'ai pas trop compris. Attends. D'accord, donc à mon avis, il faut être sur le bleu quand ça explose. Ah putain, je me suis fait balle. Oh putain, alors là... D'accord, et ça nous indique un petit peu où les bombes... D'accord, ça nous indique clairement où les bombes vont apparaître. Enfin, où la déflagration va avoir lieu, donc du coup on a le temps de se protéger. Ah, ce mode-là est pas mal, hein. Ouais, ce mode-là est pas mal, alors c'est dommage qu'on puisse pas aller un peu plus vite, du coup. J'aurais préféré un mode où on puisse aller un peu plus vite. C'est dommage. Oh putain, j'ai eu chaud. Et pourquoi lui il a une bombe comme ça, lui, là, sans déconner? Chaud. Pourquoi il a une bombe avec une tête de mort, lui? Moi j'en ai pas. Il a récupéré comment ce con là? D'accord, ouais, ce mode est assez sympa. Oh putain. Ah, nom de Dieu. Alors le truc que vous pouvez faire aussi, c'est que comme vous brillez un petit peu quand vous mourrez, vous pouvez en profiter pour aligner les bombes comme un gros bâtard pendant que vous clignotez pour défoncer tout le monde en fait. C'est souvent ce que les gens font hein, dans ce jeu. Hurry up. Alors honnêtement je sais pas où est mon score, je sais pas si mon score est bon ou pas. J'en sais rien. Je me dégage de là par contre. Pour l'instant j'ai l'impression de pas non plus mourir extrêmement beaucoup, mais je sais pas si le score que je vais faire du coup sera... Ah putain, dépêche. J'ai chaud. Ah merde.
Ouais, bon, ce mode-là peut avoir un petit intérêt. En soi, c'est pas dégueulasse, quoi. Enfin, on s'amuse un petit peu. Maintenant, c'est clair que ce serait plus amusant avec des potes, mais déjà, comme ça, c'est assez sympa, hein, franchement. Ah, putain. Oh putain, ben voilà, ben j'ai gagné, alors je sais pas combien j'ai gagné quoi, 3 points, je sais pas, bon, enfin en tout cas, bref, j'ai gagné, j'ai réussi à m'en sortir pas trop mal, donc voilà, donc ce Bomberman Dreamcast, c'est pas le meilleur, c'est pas le moins bon non plus, parce que bon, ça reste toujours mieux que celui de la Switch, bizarrement, mais je vous conseille quand même de toujours rester sur du bon vieux Bomberman à la sauce Saturn ou à la sauce Wii, qui était vraiment au-dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.